Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous présente deux de mes coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier 2023 qui viennent de sortir. Donc qui effectivement parlent de deux sujets d'actualité assez importants à mon avis et très importants pour un. Donc le premier s'intitule La Grande Ourse de Maëlie Adhémar aux éditions Stock. Donc celui-ci est un roman, en fait, j'avais déjà eu un coup de cœur pour son premier roman, c'est son deuxième, sur Béni soit Sixtine, qui parlait en fait de l'intégrisme catholique à l'époque. Et celui-ci est plutôt sur un sujet assez brûlant dans les Pyrénées, qui parle de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, et évidemment le conflit entre deux mondes, entre le pastoralisme et l'ours. Donc c'est l'histoire de Zaya, qui rencontre Pierrick à un petit village des Pyrénées dans une fête de village, et donc ils vont tomber amoureux. Et en fait, elle aurait dû, effectivement, Zita, qui a été ingénieur agronome, aurait dû reprendre la ferme de ses parents, mais ne l'a pas fait, puisque, effectivement, c'est un métier qui est en déclin, et donc elle est partie faire des études et a été ingénieure agronome un petit peu partout dans plein de pays, au Panama, au Vietnam, etc. Elle a beaucoup voyagé. Et en fait, du coup, ces voyages, finalement, elle a décidé de revenir au pays et de s'installer. Et donc, c'est là qu'elle rencontre Pierrick à la fête du village. Ils sont de deux mondes différents. Hein. Elle est vraiment, finalement, de la terre. Elle s'aperçoit qu'elle est vraiment de la terre. Et lui, c'est plutôt un citadin qui vit à Toulouse. Et là, il va y avoir finalement un conflit tous les deux, puisque effectivement ils sont pas du tout dans la même longueur d'onde. Lui est vraiment pour la réintroduction de l'ours avec sa fille qui est Inès, qui est sa petite fille qui est vraiment en plus canalisée par sa mère, et que sa mère est très écolo, etc. Et Zita qui est vraiment elle plutôt alors elle n'est pas contre l'ours, hein, effectivement, elle est vraiment pour les moutons, pour garder cet esprit pastoraliste des Pyrénées, mais effectivement elle a le pour et le contre, et effectivement, à un moment donné, elle ne sait plus trop, elle est perdue, et elle est vraiment amoureuse de Pierrick, et donc il y a vraiment un gros problème entre eux. Et je ne vous raconte pas la fin, parce qu'évidemment, il va y avoir un petit souci entre eux, mais c'est un livre qui dénonce un petit peu et qui replace est-ce que l'homme va pouvoir trouver sa place et l'animal, en fait, et ça, c'est vraiment ce thème-là. Et c'est un roman aussi des grands espaces, hein, où on a beaucoup de descriptions sur les Pyrénées, la montagne, les fermes, les moutons, etc. C'est très très beau. Alors il y a évidemment un drame qui a eu lieu d'ailleurs à ce moment-là. On tue un ours. Quelqu'un tue un ours et il va y avoir enquête, il va y avoir des tensions entre tous ces villageois et les écologistes, etc. Donc c'est vraiment un roman qui dénonce ça et qui veut aussi faire la part belle aux paysans qui aiment les animaux finalement. Donc c'est là tout le problème du livre. Voilà, c'est vraiment un livre à lire et à méditer pour ce texte-là. Pour mon deuxième coup de cœur, alors là c'est vraiment le roman actuellement qui dénonce un fait de féminicide. Donc là c'est un gros coup de cœur, mais bon, on peut pas dire qu'on a aimé un livre qui parle du féminicide, c'est un peu difficile, mais en même temps c'est ça. C'est un livre qui... J'ai pris une claque, quoi, carrément. Il commence par une détonation, en fait, ce livre. La phrase c'est « Papa vient de tuer maman ». C'est la petite Léa qui téléphone à son frère qui est à Paris, donc ça se passe en Gironde, qui est à Paris, qui est étudiant à Paris et qui reçoit ce coup de fil. Et là, c'est vraiment une détonation, quoi. Donc et on se place en fait du côté des enfants, c'est-à-dire que le narrateur, c'est le fils. C'est celui qui vient de perdre sa mère, que son père a tué, et etc. Et il va essayer de protéger sa petite sœur Léa qui a 13 ans. Et il raconte donc à partir de là toute l'histoire d'après, tout l'après et comment il va gérer cet après, avec évidemment l'enquête, le procès, la vie difficile après, et son grand-père en fait qui va les prendre en main
Et en fait, ce personnage du grand-père, c'est vraiment la génération, la vieille génération, mais finalement qui est, comment on peut dire, bienveillante, en fait. C'est vraiment la génération bienveillante. C'est un texte bouleversant, percutant, et en plus, Philippe Besson a des mots justes, je trouve, tout en sobriété, tout en pudeur. Et je trouve ce texte absolument sublime, quoi. Si vous pouvez le lire, c'est vraiment très chouette. Voilà mes 2 coups de cœur de la rentrée de janvier. Merci beaucoup, à bientôt.